Comment faire peur à un pervers narcissique? Oui, on va lui faire peur à ce pervers narcissique aujourd'hui dans cette vidéo croustillante. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Farah, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des croustilleurs dans la vie, en amour et financièrement aussi. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est comme si je chante aujourd'hui en vous parlant. Et donc j'ai une opportunité d'affaires à vous présenter si vous voulez devenir chef d'entreprise et que vous voulez travailler bien sûr, que vous voulez travailler pour vous, pour que vous deveniez riche et pas travailler pour quelqu'un d'autre pour que lui devienne riche. Et donc, vous pouvez faire ça et gagner de l'argent en extra, voire plus si vous êtes courageuse ou courageux. Les hommes sont les bienvenus et Krusty Boy, bien entendu. Si vous nous rejoignez, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et faire partie de ces Krusty Girls. C'est en bas, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur le bouton et puis vous cliquez sur la cloche, vous activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va entrer dans le vif du sujet. Je crois que j'ai oublié le sujet. J'ai oublié, je me suis emballée, là je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc du coup, comment faire peur à un pervers narcissique? Oui, on va lui faire peur à ce pervers narcissique, à ce petit salopard, parce que c'est un salopard. Il vous fait peur, et bien on va renverser la situation, les Krusty Girls. On va lui faire peur. Comment est-ce qu'il va avoir peur, le pervers narcissique? Eh bien, c'est quand vous allez commencer à reprendre confiance en vous, commencer à surtout reprendre le pouvoir que vous lui avez donné, parce que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous prend. Le pouvoir, c'est ce que vous lui donnez le pouvoir. On donne à quelqu'un le pouvoir. Donc, vous allez le reprendre. Et comment? On va parler de ça. On va parler de ça, mais avant tout, je vais peut-être un peu m'hydrater. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis fofolle aujourd'hui. Alors, donc, comment lui faire peur? On va lui faire peur en commençant à raconter des choses sur lui. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais ça va nous faire tellement de bien nous-mêmes. Donc, lui faire peur aussi en lui faisant comprendre que ça ne nous touche plus. Oui, il ne faut pas montrer ses émotions avec un pervers narcissique. Vous pouvez par exemple lui dire, eh bien tu sais mon petit coco, ton petit jeu ne fonctionne plus avec moi, tu sais, ça ne me fait plus rien du tout. Et il faut que vous le pensiez à l'intérieur, parce que si vous le dites avec la peur, évidemment, s'il est violent, c'est autre chose. Là, moi, je n'entre pas dans ce truc-là. S'il est violent, c'est autre chose. Bien que vous pourriez lui faire peur. Vous savez, vous pouvez très bien demander à un ami ou à une copine de lui faire peur. De dire que s'il continue, il aura affaire à cette personne. Ou demander à quelqu'un de votre famille. Moi, si je pouvais le faire pour vous, je le ferais, mais bon, je ne peux pas commencer à entrer dans la vie des gens, de tous les gens qui me regardent. Nous sommes plus de 21 000, presque 22 000, donc c'est pas possible. Sinon, je vous garantis que moi, je l'appellerais votre pervers narcissique. Je vous dirais que s'il continue, il aura affaire à moi. Et juste, vous savez, c'est un peu des menaces, hein, quelque part, je ne vous le cache pas, mais il faut lui faire peur, en fait. Il faut lui faire peur. Il faut lui dire, écoute, si tu continues ton petit jeu, maintenant tu vas me foutre la paix, et si tu continues ton petit jeu, ben, je vais appeler ma copine ou un copain. Voilà, il faut lui faire peur. Il faut lui faire peur. Et lui faire peur, c'est aussi montrer que vous n'êtes plus dépendante de lui. Il faut lui faire peur. Il faut lui montrer qu'il n'a plus cette emprise sur vous. Alors quand vous êtes dans cette emprise, lui, il a tout le loisir de faire ce qu'il veut de vous. Donc il faut que vous vous réveillez. On se réveille maintenant. On se réveille et on se laisse plus faire. Et on reprend cette force qui est en nous. On va aller la chercher, cette force intérieure. Et dire, mon petit coco, ça marche plus ton jeu. Maintenant, tu peux aller à la porte. Tu vas, hop, dehors. S'il est chez vous, dehors. Vous changez la serrure et dehors. Et vous lui dites, maintenant, tu ne viens plus ou j'appelle la police. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Vous savez, vous comprenez? Vous ne devez pas avoir peur parce que c'est une mauviette. Je m'énerve, hein, mais le pervers narcissique, c'est un lâche. C'est une mauviette, c'est un petit con. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir peur d'un petit con? Il peut rien vous... Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Il est violent, vous appelez la police. Point barre. Il habite chez vous. Moi, j'avais une personne en coaching. Il habitait chez elle. Elle a eu du mal à le mettre dehors. Évidemment, vous ne devez pas le mettre dehors. Vous devez le mettre dehors comment? Comment est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas lui dire je vais te foutre dehors. Non. Quand il va sortir, vous allez changer les clés. Et ensuite, vous lui envoyez un message. Et vous lui dites, tu viendras chercher tes affaires telle date. Ou vous lui proposez 2 dates.
Vous lui dites qu'il n'entre plus, que vous avez changé la serrure. Et s'il vient, vous lui dites, si tu viens, j'appelle la police. Vous appelez la police. Ou sinon, vous partez. Quand lui part, vous partez. Vous allez chez une copine, vous allez... Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de rester avec cette personne qui est nocive. Vous voyez bien, quand vous êtes avec cette personne, vous avez il y a des choses physiques qui se traduisent, des maux de tête, des boutons, je ne sais pas, chaque personne, des angoisses, des maux d'estomac, il y a de tout, il y a de tout. Si vous avez déjà une maladie chronique, ben ça va s'empirer, vous avez dû le remarquer. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez eu ça, vraiment des choses physiques, quoi, qui seraient parce que votre corps, il n'en peut plus. Votre corps dit stop. Puisque votre mental ne peut pas dire stop, c'est votre corps qui vous dit stop. Et faites attention, parce que vous pouvez vous choper plein de maladies à cause de ça, parce que vous n'êtes pas bien. Donc, comment lui faire peur? C'est vraiment de reprendre le contrôle de vous-même, le contrôle de votre esprit, et de lui dire c'est terminé. Sinon, vous prenez quelqu'un témoin, et vous le dites devant la personne. Ça, il déteste ça. Ça, oh mon Dieu, il a peur de ça. Que vous parliez devant des gens qu'il connaisse ou des gens qu'il fréquente. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut lui faire peur. Il faut vraiment lui faire peur. Parce que si vous ne lui faites pas peur, il va continuer. Et si vous lui faites peur, eh bien, il va un peu se calmer. Si vous n'osez pas encore le quitter, ben, j'espère que ça reviendra. Alors, si vous ne l'avez pas encore quitté, regardez toutes les vidéos sur ma chaîne. Je vous garantis que vous allez avoir un déclic. Et sinon, vous pouvez toujours prendre mon programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique qui va vous provoquer des déclics dans la tête. Et donc, vous pouvez toujours télécharger vos cadeaux à gauche, à droite ou en dessous. Si vous voulez un coaching gratuit de 20 minutes avec moi, vous posez votre candidature. Je dis bien poser votre candidature parce que je ne pourrai pas prendre tout le monde. Je n'ai pas assez de temps malheureusement. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez. Posez-moi vos questions, j'y répondrai et puis je vous fais des gros petits bisous et on se retrouve demain pour une grosse petite vidéo. Allez, ciao les filles. N'ayez pas peur, hein. Ce sont des mauviettes, vous savez.